Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode non pas 1 mais bien l'épisode 2 du Noah Spotlight. Le Noah Spotlight c'est quoi? C'est tout simplement une interview de créateurs de contenu, d'artistes ou de personnalités ou de personnes tout simplement que j'apprécie, que j'aime leur histoire et que j'ai envie de vous partager. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager un petit peu plus d'informations sur le vrai Andrea. Le vrai Andrea est un créateur de contenu sur Snapchat, TikTok et YouTube. Bien évidemment, vous pouvez retrouver tous ces réseaux sociaux dans la barre de description juste en dessous. En attendant, je vous laisse avec son interview pour en savoir un peu plus sur lui. Jingle! Ceci est le jingle. Et du coup, on va commencer par une petite question un petit peu basique, passe-partout, mais est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu, de ce que t'aimes, ton âge, qui tu es? Mon âge, déjà, j'ai eu 19 ans. Après, je m'appelle Andrea. Ce que j'aime, j'aime le foot. Sinon, à part ça, à part les vidéos, sinon, j'aime les vidéos, logique. Et après, voilà, j'aime bien manger. Après, voilà, en fait, j'aime des trucs basiques, hein, genre sortir, des trucs comme ça. Voilà, je suis genre assez simple, on va dire. Question Voilà. suivante. Si tu devais te décrire en 3 mots, tu utiliserais quel mot? En 3 mots, je sais pas, je dirais joyeux, apparemment drôle, voilà, c'est ce qu'on me dit. Et un troisième, je sais pas, curieux, voilà, je sais pas pourquoi, curieux. Question suivante. Aujourd'hui, t'as mis une story qui dit qu'il y a pile un an, tu as arrêté tes études. Tu faisais quoi comme études? Ah oui, c'est vrai, oui, ça fait un an pile, du coup, j'ai arrêté les cours. Et ouais, il y a un an, je faisais un CAP restauration, en gros, pour faire serveur. Voilà, ça s'appelait HCR, donc hôtellerie, café, restaurant. Ça fait un an, j'ai un peu oublié. Et ouais, du coup, oui, je faisais ça. Et après, je faisais en même temps les réseaux. Et ça a mieux marché les réseaux. Et au final, je n'ai jamais travaillé officiellement dans un café, dans un restaurant ou quoi. Mais bon, j'ai le diplôme. Donc au cas où, on sait jamais. C'est ma sécurité. Voilà. Question suivante. Si tu Voilà. devais aller sur une île déserte et que tu devais prendre 3 objets, ça serait quels objets? 3 objets. Bon, on va pas prendre le tel, ça sert à rien, on peut pas le brancher. Donc je pense que je vais prendre un couteau. Voilà, pour couper des arbres. Je sais pas. Un oreiller. Voilà, je sais pas, un oreiller pour être bien. Et un troisième, un briquet. Ah, un briquet, pour faire du feu. Pourquoi j'ai dit un oreiller, moi? Je suis désolé, j'ai paniqué, j'ai dit un oreiller, j'étais obligé. Et du coup, tu peux partir seul ou avec 2 autres personnes. Qu'est-ce que tu fais? Non, en vrai, je pars avec 2 personnes. Parce que vas-y, moi j'aime pas être seul, j'aime bien être entouré de gens. Non, je pars avec 2 personnes. T'as pas précisé si ça allait être des créateurs, donc je suis désolé, je vais pas dire des créateurs. Voilà, je fais pas comme Tonton Gibi. Moi je dirais ma copine et je sais pas, et mon meilleur ami. Après c'est très bizarre quand même. C'est peut-être pas mon meilleur ami finalement. Peut-être je peux pas. Je suis obligé de 3 personnes, je peux que 2. Bon 2, ma copine alors. C'est bon. Question suivante. Et dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? Je sais pas, dans 10 ans je me reverrai. Déjà toujours avec ma copine, voilà, toujours ma copine. J'espère toujours sur les réseaux. Et si c'est pas le cas, peut-être riche. Je sais pas comment, mais riche. Je sais pas. Question suivante. Tonton, je lui ai demandé sa musique de la honte, mais toi, je lui ai demandé ton film de la honte. Donc, tu sais, c'est un petit peu le film que t'assumes pas trop kiffer et regarder régulièrement, tu vois. Alors, petite anecdote, il y a pas longtemps, je suis parti à Miami. Et dans l'avion, j'étais avec ma cousine de 10 ans. Et tu sais, on peut regarder des films. Et ma cousine, elle se tapait que des films genre d'horreur de fou. Et moi, je regardais que des Disney, genre La Reine des Neiges, le Chapeauté, des trucs comme ça. Et c'était hilarant. Et non, en vrai, je dirais peut-être le film de la honte. En vrai, j'aime bien La Reine des Neiges. Je sais pas pourquoi, j'aime bien La Reine des Neiges, voilà. Question suivante. Du coup, on va passer à la prochaine question. Si tu pouvais dire un truc à ton toi du passé, qu'est-ce que tu te dirais? À mon moi du passé. Je lui dirais bravo. Voilà. Je dirais bravo pour ce que t'as accompli. Question suivante. Sur un de tes posts Insta, tu as écrit un deuxième rêve qui se réalise. Je sais pas si tu vois de quel post je parle. Oui, je vois très bien. Quel était ton premier rêve qui s'est réalisé du coup? Moi, c'était les 100 000 abonnés sur YouTube, le trophée.
Moi, mon rêve, depuis que j'ai 6 ans, j'ai toujours été YouTube ça, et du coup, depuis que j'ai l'âge de 6 ans, j'en rêvais de ce trophée. Du coup, voilà. Et du coup, ton prochain rêve, c'est quoi? Bah, le million. Le million sur YouTube, le trophée du million. Pour cette année, je pense. C'est même pas je pense, c'est j'en suis sûr. Papa, question suivante. Depuis quand tu es sur les réseaux sociaux et comment tu t'es lancé? Alors avant, en fait je me suis lancé sur TikTok en premier en 2019. Mais avant je faisais des vidéos sur une autre chaîne. C'était pas la chaîne que j'ai maintenant, le vrai Andrea. C'était une autre chaîne et c'était sur YouTube. Mais ça c'était quand... En fait je faisais ça vraiment parce que en fait j'aimais, c'était ma passion. Et je me suis lancé en décembre 2019 sur TikTok. Parce que c'était mon meilleur ami, je faisais des vidéos un peu sur son compte, tout ça, mais j'aimais pas trop. C'était pas trop mon délire. Et après, je me suis dit, allez, pourquoi pas en vrai? Allez, pourquoi pas? Je me suis lancé. Au début, ça marchait pas trop. Mais j'ai jamais eu ce truc de me dire, je vais abandonner. Mon objectif, en fait, j'ai toujours eu des objectifs et je voulais que mon premier objectif, ce soit les 10 000. Et dans ma tête, je me suis dit, déjà, ça va être impossible. Je me suis dit, dans ma tête, impossible, j'aurai les 10 000 abonnés sur TikTok. Et du coup, si en quelques mois, je les ai eus. Et au final, je continuais, voilà. Maintenant... Bah ouais, parce que en plus, tu vois le 10K. Voilà, ça, c'est incroyable quand tu le vois. C'est trop bien. Papa, question suivante. Du coup, quels sont les créateurs qui t'inspirent le plus et qui t'ont vraiment donné envie de te lancer? Les créateurs qui m'inspirent le plus, je dirais... Thibaut InShape. Parce que Thibaut InShape, j'ai une relation assez particulière avec lui. Je sais pas comment expliquer. En fait, lui ne le sait pas. Mais moi, en fait, c'est pas qu'avec lui que j'ai vécu des trucs comme ça. Mais en fait, j'étais fan de lui et je l'ai rencontré avant d'être sur les réseaux. Et Thibaut, lui, on s'est jamais trop parlé. Mais il s'est abonné à moi sur TikTok. Après, on s'est jamais trop parlé. Mais juste, je trouve ça fou que avant les réseaux, je rencontre tout le monde. J'étais trop fan. Et maintenant, il me suit, tout ça. Donc ça me motive. Je me dis, c'est fou quand même. Et j'ai plein d'autres exemples par rapport à ça. J'ai par exemple aussi Neo The One, où quand j'étais petit, je l'adorais. Je regardais toutes tes vidéos et tout. Et maintenant, c'est mon pote. Là, on va s'organiser des vacances là, dans pas longtemps. Et c'est fou, jamais j'aurais pensé ça quand j'étais petit. Pour répondre à ta question, ouais, Thibaut InShape, pour justement ce que je t'ai expliqué. Et sinon, un autre créateur que j'aime bien et qui m'inspire, je dirais Badzer. Mais Badzer, pareil, je le connais, tu vois, maintenant. Et j'étais fan de lui aussi avant. Papa, question suivante. Si tu devais faire un feat de rap, genre avec qui t'aimerais faire, que ça soit une musique ou une vidéo? Je vais pas être original, hein. Squeezie. Hein. Ah, j'aimerais trop, hein. Squeezie, faire une petite vidéo avec lui. Voilà, c'est tout. Squeezie. Tu sais quoi, je vais carrément aussi te répondre, mais pour la musique. Au moins, je pense que la personne que je vais dire, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont le dire. Moi, je pense à Lorenzo. J'aimerais trop faire un truc avec Lorenzo, parce que je l'adore. Papa, question suivante. C'est quoi ton but sur les réseaux sociaux? Et qu'est-ce que t'aimerais qu'on dise de toi? Genre, pourquoi tu t'es lancé? C'est quoi ton vrai but? En vrai, mon but ultime, ça serait juste qu'on m'oublie pas, en fait. Que genre... je sais pas comment dire, que... quand je parte, on se souvienne de moi. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'on continue à genre, je sais pas, je sais que j'ai reçu des messages d'abonnés qui me disaient que mes vidéos, des fois, moi je m'en rends pas compte, hein, mais que mes vidéos, des fois, ça leur fait du bien quand ils sont dans le mal ou quoi. Pour l'instant, je sais que j'aide pas mal de personnes, donc ça fait extrêmement plaisir. Et j'espère que du coup, quand je serai plus là, je continuerai à aider des personnes malgré que je fasse plus de vidéos et que je sois plus là. Papa, question suivante. T'as sorti ton son, mais est-ce que t'aimerais bien sortir un EP ou un album un jour? Un album, je sais pas, mais en tout cas, il y a en préparation 2 autres sons. Voilà, il y en a même un qui est fini en fait. Il y en a un deuxième qui est fini et un troisième qui se prépare encore. Là en ce moment, je suis trop chaud sur ça, je me régale. J'adore. En fait, c'est un autre. J'aime trop, ça me fait sortir de ma zone de confort et j'adore. J'ai toujours aimé ça, mais j'étais nul. Mais maintenant, ça va, je trouve que j'arrive à faire des trucs assez potables. Donc, je me régale. Et il y a un côté satisfaisant aussi à faire des sons. C'est quand t'arrives à faire un truc stylé que t'aimes bien, t'es trop content. Tu te dis, putain, c'est moi, j'ai fait ça. Un album, je sais pas. Mais des sons, oui.
Papa, question suivante. Est-ce que tu te souviens du premier abonné que tu as croisé? Ou alors, que j'ai croisé, non, mais le premier abonné qui m'a demandé une photo, oui, je m'en souviens. En fait, c'était un groupe de jeunes. J'avais autour de, je sais pas, je devais avoir 400 000 abonnés à l'époque. Et ouais, c'était un groupe de jeunes et j'étais dans un centre commercial et j'étais avec un pote. Et c'est vrai, je m'en souviens, j'ai dit ça, j'ai dit, tu vois, les jeunes là-bas, ils me connaissent. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais à leur tête, je sais pas. Je me suis dit, eux, c'est des abonnés. Et du coup, bah, j'ai pas eu tort. Quand je suis arrivé à leur niveau, bah, du coup, ils étaient contents, ils m'ont demandé une photo. Et c'était la première fois que je faisais une photo avec un abonné. Ouais. Bah après, le premier abonné, non, je m'en souviens pas honnêtement. Mais ouais, première photo, ouais, ça m'a marqué parce que je me disais, c'était la première fois, t'imagines, on me demande une photo. Papa, question suivante. Si tu avais un conseil à donner à toute personne qui veut se lancer en tant que créateur de contenu, que ce soit sur YouTube ou TikTok ou Snap, qu'est-ce que tu leur donnerais? Moi, mon plus gros conseil, c'est juste de pas lâcher. C'est de faire des vidéos et même si ça marche pas lâcher, continuer. Parce que c'est pas en arrêtant que ça marchera, c'est pas la solution. Moi j'avais plus de 1000 abonnés à l'époque et quand je postais des vidéos, je faisais 0 vues. Hein. Pourtant, genre, t'imagines, sur 1000 abonnés, tu peux faire, je sais pas, au moins 2 vues. Non, je faisais 0 vues. Et malgré ça, j'ai continué. Et ne faites pas ça aussi pour l'argent ou pour devenir connu. Parce que ça se verra et ça marchera pas si vous faites ça pour l'argent ou pour devenir connu. Ça se verra. Faites ça pour kiffer et parce que ça vous plaît. Du coup, là, on va juste passer à la dernière partie de l'interview. C'est un tu préfères, donc simple, efficace. Tu as 2 propositions et tu dois répondre sans donner d'explication. Du coup, influenceur ou créateur de contenu? Créateur de contenu. Message écrit ou message audio? Message audio. Pain au chocolat ou chocolatine? Un chocolat. Le lait avant ou après les céréales? Après. Qui gagne un duel entre Saitama et Sangoku? C'est compliqué, mais comme ça, je dirais Sangoku. Chien ou chat? Chien. Humour ou amour? Les deux. Ça va ensemble. YouTube ou TikTok? YouTube. Rêve ou réalité? C'est dur là. Je sais pas. Je vais pas dire les deux encore, mais vas-y. Rêve, allez, rêve. C'est beau de rêver. Te laisser pousser les cheveux pendant 2 ans ou te faire la boule à Z? Oh non, après c'est chiant, ouais, me faire la boule à Z. Ketchup ou mayo? Mayo. Burger King ou McDo? McDo. Du coup, boire ou conduire? Je fais aucun des deux. Donc, je next. La douche le matin ou le soir? Ah, le soir. Impro ou scénario? Scénario. Est-ce que t'as un petit mot de la fin? Abonnez-vous à la chaîne de No Absolu. Il va vous proposer du très bon contenu à l'avenir. Et likez cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous aime. Vivez la vie sans vous soucier du regard des gens.